Comment définissez-vous la conscience? Tout d'abord, il faut préciser que pour Minimax, il ne s'agit pas de prendre conscience d'une chose ou d'une autre, ni d'ailleurs du principe conscient-inconscient de Freud, mais de conscience d'être. Nous abordons là un sujet difficile à exposer de façon simple et accessible à tous, parce qu'il est impossible à quelqu'un qui ne la possède pas de concevoir la conscience. Alors toute tentative se trouve réduite à l'état de discours ou de théorie, alors que la conscience s'éprouve et doit être vécue. D'après Minimax, la conscience s'acquiert par paliers successifs. Et lorsqu'un niveau de conscience est atteint, celui-ci ne peut plus être perdu ou altéré, il fait alors partie intégrante de la personne, lui permettant d'atteindre le niveau suivant. Et comme le ferait un organe supplémentaire, il donne naissance à de nouvelles fonctions. La conscience est-elle produite par le cerveau? Oui et non. Minimax laisse entendre que notre enveloppe énergétique est dotée d'une sorte d'antenne adaptable de sensibilité variable. Comme sur ce croquis. Notre cerveau se charge de constituer cette antenne et d'en améliorer la sensibilité. L'allongement de celle-ci permet d'amplifier la réception des vibrations subtiles de notre environnement, autant telluriques que cosmiques, modifie notre finesse de perception sensorielle et extrasensorielle et éveille certaines capacités de notre cerveau jusqu'ici inexploitées. Par exemple l'intuition, la prémonition, la clairvoyance, l'inspiration, la télépathie, la précognition, etc., etc. et donne accès à des domaines méconnus comme la visualisation de l'énergie des organismes vivants, la perception des courants d'énergie ou même l'approche de la structure de l'espace-temps. Et en particulier offre la possibilité de se connecter à la conscience. La conscience n'est donc pas produite par notre cerveau, mais celui-ci est capable, dans certaines conditions, d'élaborer le dispositif nécessaire à sa connexion. La suite dans les vidéos à venir.